passe tout de suite à la course suivante. Ils sont déjà pratiquement aux 500 mètres. On aura à la Lindo 1. Boulogne 90-12, Jean-Philippe Noquet. Au couloir numéro 2. Annecy avec Benjamin Davier. Au couloir numéro 3. Boulogne 92, Stéphane Tardieu. Et à la Lindo 4. Aviron Club Albigeois, Fabrice Portes. Lindo 5. Caen Calvados avec Christophe Caron. Et enfin, au couloir à votre écran le plus à gauche parce qu'on est à l'inverse. Le drone fait le tour. Le drone fait le tour. Boulogne 92, Philippe Ravet. Exactement. Donc voilà, on est revenu dans un sens qu'on est habitué à voir et on voit que c'est parti très vite du côté de la ligne de 3 avec Stéphane Tardieu. En effet, Stéphane Tardieu, qui, bien en fait, on nous a dit, était retraité. Attends, non, c'est qui est parti? Non, je suis décalé d'une ligne. C'est Benjamin Davier qui paraît être devant là. Ah oui, Hein, oui, tout à fait. C'est ça, c'est ça. En blanc, oui, dans son bateau blanc. Oui, tout à fait. Voilà. Benjamin Davier, deuxième. Stéphane Tardieu, troisième. Voilà, c'était Fabrice Portes. Mais c'est bien Benjamin Davier. Voilà, qui a pris le meilleur départ. Alors, Stéphane Tardieu, voilà, que l'on voit à l'image au premier plan, est retraité, si l'on peut dire, au niveau international. Donc là, aujourd'hui, il est là pour se faire plaisir, même s'il a ramé avec Perle Bouge ces dernières années. Mais là, c'est Benjamin Davier qui a pris le meilleur départ et qui a voulu s'imposer. Oui, là, sur un premier 1000, on les a vus hier sur la série. Il avait eu beaucoup plus de mal à réussir à décoller Stéphane Tardieu. Et là, sur cette course, ce n'est plus du tout le même Benjamin Davier qu'on a sous les yeux. Benjamin Davier qui est un ancien champion paralympique de biathlon. Enfin, ancien. Il est capable de faire les deux saisons. Il fait le biathlon l'hiver et l'aviron l'été. Et du coup, il est 5 fois champion paralympique de biathlon et il a décidé justement de venir vers l'aviron parce que ce grand champion s'ennuyait un petit peu en été. Et là, il s'est dit, ben voilà, un beau sport qui me correspond totalement, je viens venir à l'aviron et ça peut vraiment faire d'une paire Benjamin Davier, Perle Bouge, un 2 de couple qui pourrait être prometteur, mais il va falloir aller chercher la qualif. Exactement, il va falloir chercher la qualif et là aujourd'hui venir s'imposer. Il est parti très fort, Benjamin Davier. Donc pour l'instant, Stéphane Tardieu, deuxième position, la troisième pour Fabrice Portes. Et on a à l'écran Jean-Philippe Noquet à la une qui se bat un petit peu avec son bateau. Et on repasse en tête de course maintenant. Voilà, et puis c'est au-delà, on l'a vu avec l'interview d'Albure. C'est vraiment aussi une leçon de vie que ces rameurs sont en train de nous donner. Hein, on l'a vu. Voilà. Et là, à l'image, Benjamin Davier. Ouais, qui rame bien, qui rame long, qui rame beaucoup plus posé que ce qu'il a fait hier. Sincèrement, il est sur de la longueur, il déplace par coup d'aviron, il prend son temps, il ne s'affole pas. Et on voit que vraiment, il a envie d'aller chercher un chrono avec la manière en plus. Et en plus, vous voyez, voilà, des leviers qui sont un peu plus importants et donc une amplitude du coup d'aviron avec des pelles plus longues qui permettent après, pour chaque coup d'aviron, de déplacer un peu plus la coque. Voilà, on peut voir les écarts avec Stéphane Tardieu maintenant. Benjamin Davier au commandement. Stéphane Tardieu. Voilà, pour la deuxième position, des écarts, voilà, on va aller, des écarts assez conséquents. Puisque on peut vous le dire, mais il y a autant d'écarts qui se les séparent entre Benjamin Davier et Stéphane Tardieu, de Stéphane Tardieu et Fabrice Portes de l'Aviron Club Albigeois, même un peu plus. Oui. Là, les écarts sont maintenant faits. Chacun cherche à aller chercher son chrono maintenant. On voit là, on a à l'écran le Christophe Caron de Caen Calvados qui est ici et au fond on voit la ligne du podium avec Fabrice Portes en premier plan, Albi, puis Stéphane Tardieu de Boulogne 92 et tout au fond là-bas on a Benjamin Davier d'Annecy qui fait une très belle course hier sur la régate de qualification. On peut le voir avec son tirage ligne de 2, c'est que Stéphane Tardieu qui était dans sa manche avait fini premier assez largement d'ailleurs et on voit ils avaient fait un choix tactique différent. Stéphane avait fait une course pleine alors que Benjamin Davier n'avait pas réussi à être aussi efficace
qu'aujourd'hui. D'ailleurs, on s'était posé la question hier avec oui, des difficultés techniques pour Benjamin Davier. Il semble que tout ça se soit du passé, se soit résolu. Et donc pour l'instant, c'est une très très belle course. Alors Benjamin qui est parti très très vite, Stéphane peut-être un peu moins vite. Mais pour l'instant, il n'y a que 8 secondes d'écart entre ces deux rameurs. Autant vous dire que ce n'est pas beaucoup, surtout en... Alors c'est beaucoup et pas beaucoup en PR2. Pareil, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, là on vient de passer le dernier 500, on a vu la bouée blanche et du coup à 400 mètres de l'arrivée, Stéphane Tardieu va devoir trouver une solution pour un petit peu accélérer. On va voir si Benjamin Davier a réglé, hier on l'a vu tétanisé parce que vous voyez avec ce nombre de coups, ce nombre de coups à faire en bras corps, ça fait beaucoup de répétitions sur l'année et de temps en temps il y a des problèmes de tétanisation des avant-bras qui permettent plus de ramer aussi fluidement. Les pelles commencent quand elles sont moins bien maîtrisées, moins bien dirigées, elles peuvent créer des fausses pelles, on appelle donc des pelles qui gênent la glisse du bateau. C'est ça que Benjamin Davier va devoir gérer sur cette dernière parcours, gérer le retour de Stéphane Tardieu qui avec son métier va forcément attaquer et également se gérer lui-même et le souci qu'il a rencontré hier. Oui, on voit là les écarts entre les deux rameurs. Pour l'instant, ça semble se stabiliser. En tout cas, Benjamin Davier qui a aussi, je pense, à cœur de montrer qu'il est au rendez-vous, qu'il est là, qu'il est performant et qu'il mérite sa place dans le 2 couple PR2 avec Perle-Bouche pour essayer d'aller qualifier cette coque. Et là, c'est ce qu'il est en train de démontrer avec voilà, des rameurs, de nouveaux rameurs qui essaient de venir bousculer cette hiérarchie. Et Stéphane Tardieu, toujours présent, toujours là, que l'on voit à l'image maintenant, derrière Benjamin Davier. Oui, Benjamin Davier, nouveau dans le milieu de l'aviron, mais grand sportif par ailleurs, qui dynamise encore le para-aviron et qui nous donne idée du critère de sélection qu'on doit avoir pour aller chercher si on a envie d'être ambitieux sur la scène internationale. Là, on est dans les derniers 200 mètres et Benjamin Davier aura très très bien géré cette course d'aujourd'hui, cette finale. Et il nous aura à attaquer dès les premiers coups, réussi à créer un décalage et maîtriser ce décalage créé au début de course pour venir mettre Stéphane Tardieu à bonne distance et ainsi pouvoir terminer cette course sans craindre trop de problèmes techniques. Oui, en effet, Benjamin Davier qui va venir s'imposer dans cette fin de parcours. C'est fait pour Benjamin Davier qui remporte cette finale PR2. Stéphane Tardieu qui aura essayé sur la fin de parcours de revenir, il aura réduit l'écart. Ça ne suffira pas aujourd'hui. Voilà, Stéphane Tardieu, deuxième position, médaille d'argent. Et la troisième position, eh bien, elle est dans les palettes d'Albi, Fabrice Portes. Quatrième position pour l'instant pour Can Calvados, Christophe Caron. Et cinquième pour Philippe Ravet. Voilà, mais pour l'instant, il faut attendre la fin du parcours. Pardon, oui, Jean-Philippe Noquet qui est cinquième et c'est sixième Philippe Ravet. J'avais sauté, voilà, pour l'instant. Et pour l'instant, eh bien, c'est Fabrice Portes de l'Aviron Club Albigeois qui va venir prendre la médaille de bronze. Voilà. C'est fait, comme tu le disais, c'est éprouvant. 2000 mètres comme ça en dos bras. Je ne sais pas si essayez un jour, vous verrez, c'est très long. Et je vous le dirais que nous qui sommes habitués à utiliser nos jambes, on serait bien moins performants parce qu'on ne sait pas faire. C'est une autre façon de ramer. Il faut apprendre cette façon de ramer, à utiliser et à être efficace et long en bras-corps, alors que nous, avec l'usage des jambes, la gestuelle est tout à fait autre. Voilà, et la quatrième position pour Christophe Caron. Christophe Caron qui va prendre cette quatrième position. La cinquième position à l'avantage de Jean-Philippe Noquet. Voilà, Jean-Philippe Noquet qu'on a vu aussi sur les images. Voilà, qui fait son parcours. Rameur de bouée. Voilà, ça c'est compliqué de venir dans les bouées. C'est comme pour tout le monde. On vient être déséquilibré. Et donc Jean-Philippe Noquet, Boulogne 92, qui vient prendre la cinquième position. Et Philippe Ravet, voilà, dans les derniers coups de pelle, dans
dans les 30 derniers mètres maintenant, qui va venir prendre la 6e position. Avec un effort de pratiquement 12 minutes 40, c'est dire le cœur qui bat aussi fort pendant aussi longtemps. C'est un énorme effort. Et voilà pour Philippe Ravet de Boulogne 92. On va attendre le résultat final. C'était la dernière course de cette matinée. On va passer ensuite au podium avec Mathieu. Et à l'issue du podium, eh bien, on ira dans la zone protocolaire rejoindre Mathieu. On attend le carton et Mathieu, on te passe la parole dès que l'on peut. On attend le carton. Oui, je sais, messieurs, que vous attendez le carton d'arrivée, mais là j'ai avec moi Alexis Sanchez de La Vie Sourire de Marseille pour faire une petite interview sur sa course avant de passer à la cérémonie protocolaire. Alexis, c'est quoi les sensations en sortant de cette course, cette finale, emportée d'une bien belle manière? Alors, assez satisfait de ma compétition, de ma course. Déjà de la compétition dans la globalité, mais surtout la course, là, je trouve que j'ai bien construit mes différents 500. Je suis content parce que d'habitude je partais très fort et je finissais pas très bien. Là, je pense que j'ai réussi à lisser l'effort. Je fais une course pleine, donc je suis assez content et voilà, fier de représenter les couleurs de mon club La Vie Sourire. Aussi de le faire pour les jeunes qui nous accompagnent, comme il y a le petit Anthony Gomez qui m'aide, qui m'a beaucoup aidé pendant la compétition. Donc fier de pouvoir porter ces couleurs-là et de faire ce qu'il faut en course. Et de remporter le titre, hein, évidemment. Ouais, bien entendu, allez, bravo, merci. Messieurs, peut-être sur le carton d'arrivée, je ne sais pas si vous voulez refaire un point. Nous, on va attaquer la cérémonie protocolaire un petit peu particulière dans ce cadre-là. Alexis, reste avec nous, hein, on va commencer le protocole. Fais attention à toi. En effet, juste en attendant Mathieu, voilà, 3e, on va appeler au ponton d'honneur. 3e et médaille de bronze de l'Aviron Club Albigeois, Fabrice Portes. 2e et médaille d'argent de Boulogne 92, Stéphane Tardieu. Et enfin, premier et champion de France d'Annecy, Benjamin Davier. Voilà Mathieu, le stage is yours. J'appelle 2e médaille d'argent et vice-champion de France dans la catégorie du 1 de couple senior homme para rowing 1 de Rohan Lecoteau, Pascal Danière. On appelle première médaille d'or et championne de France en 1 de couple senior dame para rowing 1 du Rowing Club de Marseille, Nathalie Benoît. Médaille remise par Christian Vandenberg, président de la Fédération française d'aviron. On appelle première médaille d'or et championne de France 2024 en 1 de couple senior dame para rowing 2 de l'Aviron Bayonnais, Perle Bouge. Et enfin, premier médaille d'or et champion de France en 1 de couple senior homme para rowing 1 de La Vie Sourire de Marseille, Alexis Sanchez. Et voilà donc pour cette cérémonie protocolaire, les images de ce magnifique podium sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et on va retrouver eh bien, nos 3 médaillés dans cette catégorie du 1 de couple senior homme para rowing 2. Alors on va attendre parce qu'il nous manque notre médaillé d'or, mais on va en profiter peut-être pour un petit mot
Stéphane. Donc Stéphane Tardieu, Boulogne 92. On va dire, allez, quelles sont les sensations sur cette finale? Comment on se sent en sortant? Bon, là, il y a eu un peu d'attente hein, sur la fin, je suis désolé. Mais comment on se sent vraiment en sortant de cette finale cette année? C'était un bassin un peu difficile. On a eu un bon vent contre tout le 2000. Et moi, j'ai beaucoup souffert jusqu'au 1000. J'ai beaucoup donné. Et passé le 1000, j'avais plus rien. J'ai vu que Benjamin avait une petite avance. Et bon, c'était compliqué de le récupérer. Enfin, je vois que je passe le flambeau. Voilà, à lui maintenant de montrer les couleurs de la France. J'espère qu'ils vont réussir à qualifier le bateau pour les Jeux. Et écoutez, voilà, la prochaine star. Merci beaucoup Stéphane. On va aller voir Benjamin très rapidement avant d'attaquer la cérémonie protocolaire et le podium. Benjamin, je te coupe en pleine discussion, hein. Je suis désolé, petite interview comme ça de dernière minute avant la cérémonie. Bon, c'est quoi les sensations sur cette finale? Bah, ça fait vraiment plaisir de prendre ma revanche contre Steph par rapport à l'année passée. Beaucoup de joie aussi, ça récompense beaucoup d'heures de travail aussi et en complémentarité de mon ski. C'est pas évident de pouvoir jongler sur les deux. Après, je suis vraiment content de ce que j'ai pu produire aujourd'hui. Ça montre que ça progresse aussi et ça, c'est vraiment top. Et je tiens à remercier aussi le club d'Annecy, Fred, l'entraîneur, et aussi Arnaud, l'entraîneur de Marne-Joinville, qui m'accueille depuis 1 an dans son club, qui me permet de pouvoir m'entraîner. Donc merci à eux déjà. Merci pour ces quelques mots. On va se préparer pour la cérémonie protocolaire de ce 1-2 couple senior homme para-rowing 2. Voilà, on va juste attendre que Stéphane Tardieu nous rejoigne. Et on va pouvoir débuter cette cérémonie qui clôturera ces magnifiques championnats de France bateau court 2024. Cette nouvelle édition sur le lac de Luby à Casaubon, Barbotan-les-Thermes. Allez, mesdames et messieurs, place maintenant à la cérémonie protocolaire. Cérémonie protocolaire du 1-2 couple senior homme para-rowing 2. Allez, on appelle 3e médaille de bronze de l'aviron club d'Albi, Fabrice Portes. Médaille remise par le président de la Fédération française d'aviron, Christian Vandenberg. Deuxième médaille d'argent et vice-champion de France pour Boulogne 92, Stéphane Tardieu. Médaille remise par François Banton, membre du bureau de la Fédération française d'aviron. Et enfin, premier, médaille d'or et champion de France 2024 pour le club du CN Annecy, Benjamin Davier. Médaille remise par Arnaud Tixier, membre du bureau de la Fédération française d'aviron. Voilà donc avec ce podium, cette cérémonie protocolaire du 1-2 couple senior homme para-rowing 2 qui vient clôturer cette magnifique journée des championnats de France bateau court. Voilà, on remercie bien entendu toutes les personnes qui ont fait de cette journée, de ces championnats, une véritable réussite. On va surtout remercier les athlètes pour le spectacle qu'ils nous ont offert durant tout le long de ce week-end. Un énorme week-end que l'on a pu avoir la chance de commenter, Luc et Adrien. Je vous retrouve, j'en profite à mes côtés pour clôturer ces championnats et ce live. C'était vraiment un plaisir de tous se retrouver. On remercie bien entendu la Fédération française d'aviron, les arbitres, les bénévoles, le club de Casaubon, la Ligue Occitanie. C'est toujours très long et c'est toujours un grand moment, tous ces remerciements. Je pense que l'on va bientôt pouvoir se quitter avec ces magnifiques images du lac de Luby à Casaubon, Barbotan, les Thermes.